Et coucou, bonjour à tout le monde. Donc je reviens vers vous pour les béliers pour le mois de février. Donc n'oubliez pas que ça reste un tirage général, ça ne va pas parler à tout le monde. Si ça vous parle, tant mieux. Prenez les infos, sinon allez voir votre ascendant ou sinon c'est pour une prochaine fois. D'accord. Alors je commence par le professionnel comme d'habitude. Après je ferai le sentimental, les couples et les célibataires. Et j'enchaînerai avec 4 cartes pour les flammes jumelles. J'ai battu les cartes, évidemment, hein, le travail, les femmes jumelles, j'ai beaucoup d'oracles, donc ça va prendre énormément de temps. C'est pour aller plus vite. Ok. Allez, c'est parti. Donc pour certains béliers, d'accord, pour le professionnel. Alors là, franchement, ce que je peux voir, je vois que du positif, mais vraiment, rien de négatif. Et je crois que c'est très très rare quand je sors un tirage comme ça pour le travail. Donc vous êtes chanceux, mes petits béliers. Donc voilà, hein, je vous montre les cartes. J'ai tiré l'empereur, j'ai tiré le soleil, j'ai tiré l'étoile. Enfin, que de super bonnes cartes. Hein. Voilà. Donc, qu'est-ce que je peux voir? Alors, d'abord, on vous décrit comme une personne qui dirige, d'accord, qui prend des décisions importantes. On dit aussi que vous avez une grande confiance en vous. On me parle d'un projet d'association ou de fusion. Ok. On dit que vous allez aussi avoir de bons pressentiments. Hein. Vous allez prendre des initiatives audacieuses. Franchement, vous avez la volonté d'aboutir. Donc, réalisation, réussite, stabilité. Je continue pas. Hein. Que du bonheur. Donc, si vous êtes en projet pour créer une association ou vous associer avec d'autres personnes, profitez des cartes, hein. Tout va marcher pour vous. D'accord. Si c'est votre projet, depuis un petit moment, à partir de février, vous allez pouvoir le mettre en place et puis ça va aller que de mieux en mieux. Hein. Voilà. Ok, écoutez, c'est que du bonheur, hein. Franchement, pour le professionnel. J'espère que pour le sentimental, ça sera pareil. Et on va voir de suite. Allez, c'est parti. Pour le sentimental, d'accord. Pour les couples, pour mes amis béliers. J'ai été absente un petit moment parce que bon, j'ai eu, voilà, comme tout le monde, j'ai eu des petits soucis, d'accord, que j'ai dû régler et puis ça m'a pris du temps. Et ça vole à gogo. Je pense que ça va parler, hein, ça veut parler là. Je m'en excuse, hein, par rapport à mon retard. Mais voilà, je vais essayer de rattraper tout ça correctement. Allez, c'est parti. Non, la première carte que j'ai sortie, c'est la protection. Hein, donc, ça va, hein, ça va. Alors, ce que je peux voir, on me dit que dans votre couple, c'est complètement ça, il sort votre couple-là. Il y a un de vous deux qui a trahi, d'accord? Qui a trahi l'autre. Je vois une trahison. Un adultère. On dit que... comment vous dire ça, cette relation que vous avez actuellement ou que votre partenaire a, on va dire que vous êtes dans une triangulaire puisque vous êtes en couple. Allez, on va dire que c'est vous, hein, vous êtes dans une triangulaire, vous êtes en couple et on dit que par rapport à votre couple, ça se passe assez mal, d'accord? Assez mal parce que voilà, je pense que votre partenaire est au courant, ou vous. Hein, vous remettez tous les éléments à leur place, hein, voilà. Que ce soit le temps ou c'est elle ou lui, voilà. Je vous laisse faire ce job. Hein. Voilà, moi je vous balance les infos comme d'habitude et vous remettez tout dans leur contexte. Donc je continue. Il y a une trahison dans votre couple, ok? C'est ce que ça ressort énormément. On dit que ça fait un petit moment que vous aviez ou votre partenaire avait cette relation. À cette relation, d'accord. Et on dit que ça amène beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup d'obstacles, je vois, dans votre couple, hein, beaucoup de disputes. C'est vraiment... ça crie dans tous les sens. Hein. Voilà, en ce moment, votre couple, il est tout en noir. Tout en noir. On me dit que vous allez avoir besoin de repos, de prendre du recul par rapport à cette histoire-là. Ok, vous allez vous éloigner de votre foyer. D'accord? Parce que vous allez, en fait, vous allez réfléchir. Vous allez voir que tous les mensonges que votre partenaire ou vous avez fait à l'autre, on dit que ça va mener, quoi qu'il en soit, une séparation. Voilà, une séparation.
Ouais, on dit que de toute façon, quand vous allez prendre du recul, d'accord, vous allez apprendre une nouvelle. Vous allez apprendre une nouvelle et vous allez apprendre apparemment que la personne, la tierce personne, d'accord, qui s'est mise dans votre couple, ce tierce personne-là est vraiment accro à votre partenaire ou à vous. Ça dépend qui a trahi, hein, voilà. Voilà, et vraiment, moi je dirais l'autre, est vraiment accro à votre partenaire, ok? Ce qui amène l'échec dans votre couple, hein, complètement, hein. Ouais, parce qu'on dit que avec la tierce personne, vous ou l'autre, vous y êtes attaché, d'accord? Vous y êtes attaché. Et votre séparation, suite à votre séparation, vous allez vous mettre avec cette personne-là. J'ai du mal ce matin. D'accord? Avec cette personne-là. Voilà, tout simplement. Bon, mais en ce moment, par contre, vous n'en êtes pas là. Pour le moment, c'est la dispute, c'est l'orage dans votre couple. Voilà. Hein, ça pète à gogo là, poum poum poum, ça part dans tous les sens. Allez, je continue pour mes amis béliers, pour les couples, les personnes qui sont en couple. Pour le mois de février, pour le sentimental. Allez, je vous demande de bien vous concentrer sur votre relation, le problème que vous avez actuellement, et puis sur le prénom aussi de votre partenaire. Alors, bon, là, ça va mieux déjà. Hein. Oh oui. Ouais, on vous décrit comme une personne quand même, ou votre partenaire, hein, une personne très très jalouse, d'accord? Vous êtes une personne très très jalouse et en fait vous portez un masque ou l'autre porte un masque, d'accord? Et tout ça, on se demande pourquoi d'ailleurs. Hein, et donc, il y a beaucoup de votre couple en ce moment, il est instable. Il est vraiment instable. Moi, j'ai compris. En fait, vous pensez que votre partenaire a une relation extra-conjugale, donc comment vous dire ça vous lui donnez une image fausse de vous, d'accord? Vous faites la personne qui est bien dans votre relation, mais en fait pas du tout. Vous êtes en souffrance, ou l'autre est en souffrance, d'accord? Et mine de rien, ça amène beaucoup d'instabilité dans votre couple, d'accord? Mais on vous dit accrochez-vous parce que pas du tout, hein, vous êtes jaloux ou jalouse pour rien du tout parce que votre partenaire, eh ben, il tient à vous, d'accord? Il tient à vous et il va vous le montrer, il va essayer de dialoguer, vous rassurer, vous avez besoin d'être rassuré ou l'autre. Donc voilà, il y a un des deux qui va rassurer l'autre, d'accord? Vous allez même partir un petit peu tous les deux, d'accord? Je vois que vous allez partir en week-end ou un peu plus loin, un peu plus long, pardon, peu importe. En tout cas, vous allez partir tous les deux. Et on dit c'est tant mieux parce que par rapport à à ce petit week-end que vous allez prendre tous les deux, en fait, vous allez beaucoup parlementer. Et il va à force de vous rassurer, d'accord, vous allez tomber votre masque. Vous allez poser le bouclier par terre, d'accord. Vous allez dire, enfin, vous allez arrêter d'être jaloux ou jalouse. Il n'y a pas de souci parce que on dit que c'est que du bonheur à votre relation, hein, d'accord. Votre union, c'est que du bonheur. Vous avez beaucoup de chance, on dit, d'être avec cette personne-là, ok. Ouais, vous croyez absolument qu'il est allé voir ailleurs ou qu'il est allé voir ailleurs. On vous dit non, pas du tout, mais alors pas du tout, hein, pas du tout, au contraire. On dit que de toute façon, comment vous dire ça, tous vos souhaits, en fait, ils vont se réaliser, d'accord? Ce que vous avez envie avec votre compagnon, ça va se réaliser, ok? J'ai tiré le miroir magique. Le miroir magique, c'est, vous voyez, c'est la réalisation de tous vos projets. Donc, il n'y a pas de souci. Vous allez, donc, vu que vous allez retrouver confiance en vous, d'accord? Vous allez vous refaire une santé, ok? Puis vous allez lâcher prise en fait. Sur ce jalousie, vous allez lâcher prise. Heureusement, c'est pas maladif parce que vous arrivez à en guérir. Hein. Donc, et vous allez connaître la joie, le bonheur avec votre partenaire. D'accord? C'est que du bonheur à venir. Voilà, on dit que vous allez vraiment partir tous les deux. Hein. Ok? Et vous allez énormément échanger. Ce voyage-là va vous faire du bien à tous les deux. Voilà, vous allez...
il va vous rassurer, voilà, tout simplement, ou elle va vous rassurer, d'accord? Donc voilà, ne vous prenez pas la tête, vous êtes avec quelqu'un de très très bien, vraiment, hein, puis il va vous le montrer, en tout cas il va vous le montrer, il va vous faire comprendre. Ok, allez, les couples c'est fait, je continue avec, avec les célibataires, c'est parti pour les béliers. Pour mes amis béliers, pour le mois de février, pour le sentimental, célibataire. Voilà. Voilà, voilà. J'ai pris l'oracle G. Hein. Ouais. Ok. Bon. Alors. Vous voyez un petit peu les cartes quand même. Ça fait combien là? Hop là. Voilà. Donc. Je me concentre. Ouais, je vois qu'en ce moment, vous avez un choix à faire, d'accord? Un choix à faire, vous avez une décision à prendre par rapport à... Comment vous dire ça? Par rapport à une nouvelle rencontre, d'accord? Vous venez de rencontrer quelqu'un, c'est tout frais là, hein, c'est tout frais. Et par rapport à cette personne-là, vous avez une décision à prendre, d'accord? Mais on dit que... ouais, c'est bizarre, ouais, parce que la personne avec qui que vous venez de rencontrer, en fait, elle est, on va dire, elle est pas très gentille, d'accord? Elle a, dans son parler, elle a beaucoup d'agressivité, d'accord? Quand elle parle, elle est beaucoup agressive, voilà. On l'a dit même limite méchante hein, dans ses propos, hein, voilà. Mais vous accrochez. D'accord, vous accrochez à cette personne-là parce que vous y tenez. Mais vous savez quand même que, ben voilà, que c'est pas possible, hein, parce que toute cette violence orale, voilà, ça vous agace, vous en avez marre. Donc vous êtes en train, justement, actuellement, vous êtes en train de réfléchir. Vous êtes en train de pour prendre la bonne décision, voilà. Tout simplement, pour prendre la bonne décision, parce qu'on dit que vous attendez pas à ça, vous l'amour c'est pas ça, hein, d'accord, c'est pas du tout ça, et vous vous rendez compte quand même que c'est pas un cadeau qui vous est arrivé, qui vous est tombé dessus, hein, ok, c'est pas un cadeau même, mais voilà, vous y tenez quand même plus ou moins, d'accord, on dit que vous êtes en train de, vous êtes triste, vous êtes en train de pleurer en ce moment, vous êtes dans le chagrin. Vous êtes malheureux, d'accord? Et en fait, vous allez prendre la décision de rompre cette relation-là. Voilà, vous allez prendre cette décision-là. On dit aussi que, comment vous dire ça? Ouais, en fait, vous allez lâcher l'affaire, vous allez aller de l'avant, mais vous n'allez plus vous retourner, d'accord? Vous n'allez plus penser à cette histoire-là. Et c'est tant mieux, ok? C'est tant mieux. Ouais, on dit que cette personne-là est instable. D'accord, voilà. On dit qu'elle est instable. Ouais. Un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je sais pas, un coup je sais. Donc voilà, elle est complètement instable. Et ça vous gonfle, hein. Non seulement elle est instable, mais elle gueule tout le temps. Voilà, elle vous dit des choses pas très très gentilles, d'accord, et pas très romantique cette personne-là. Mais on dit que vous allez vous reprendre en main de toute façon. Hein. Vous allez travailler sur vous parce que vous avez un manque de confiance quand même, d'accord. Vous avez un manque de confiance et il va falloir reprendre du poil de la bête. Ça, vous le savez. Et on dit, de toute façon, arrêtez de vous poser des questions hein, par rapport à la décision que vous devez faire. Arrêtez de vous prendre la tête. Vous savez, vous, déjà, ce que vous voulez. C'est-à-dire, quitter cette personne-là. Hein. La quitter, ok? Ouais. On dit quand même que...
voilà, vous allez plus tard, d'accord, quand vous aurez repris confiance en vous, vous allez en faire une nouvelle rencontre, évidemment. Et cette nouvelle rencontre, elle va vous amener du bonheur et surtout de la confiance. Vous allez avoir confiance en cette personne-là. Mais c'est pas mal avec que vous allez rencontrer cette personne-là parce que d'abord, il va falloir faire un gros travail sur vous-même, d'accord. Parce que mine de rien, euh, la personne que vous venez de rencontrer, elle vous fait du mal mentalement, moralement. Voilà, hein. Donc je dirais limite l'harcèlement moral. Donc pour vous, ça va, vous allez en chier un petit moment, d'accord? Avant de, vous- il vous fait perdre confiance en vous, voilà, c'est ce que je veux vous dire. Il vous fait perdre confiance en vous. Donc vous allez plus tard rencontrer quelqu'un qui va vous redonner confiance en vous. Vous allez avoir confiance en cette personne-là aussi. Vous allez avoir beaucoup de joie, beaucoup de bonheur. Mais alors franchement, je peux vous dire que ça va pas être maintenant, pas, pas du tout, pas du tout. Alors voilà, donc prenez la bonne décision, la décision que vous devez prendre, d'accord, pour le moment, et puis vous verrez avancer doucement mais sûrement. Voilà, donc accrochez-vous, ok. Allez, je continue. Pour les célibataires, pour le mois de février, pour les béliers, pour certains béliers, hein, c'est un tirage général. Alors des fois on me dit je comprends pas ça, ça, franchement mais ça veut rien dire. Ben non, ça veut rien dire, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Mais ça je le redis plus dans les commentaires. Il y a des fois je réponds pas aux commentaires parce que c'est répétitif, hein, on se fait limite insulter parce que rien n'a parlé à la personne. Ben, ma foi, comment vous dire, ok, allez, moi ça me fait rire maintenant. Au début, ça me faisait un petit peu de la peine, hein, parce que les gens méchants comme ça, on donne une prestation qui est gratuite quand même. Donc voilà. Puis ça s'appelle le respect aussi. Donc voilà, hein, on peut rien faire hein, avec ces gens-là. Hein. Malheureusement, hein, pour elle. Hein. C'est triste hein, d'être comme ça quand même. Hein, dans la négative, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Vous inquiétez pas, je me concentre aussi. Hein. Allez, et oui, j'arrive à faire les deux en même temps. On y va. Après, les cartes, elles parlent d'elles-mêmes. Hein. Elles parlent toutes seules. Alors, vous êtes avec... vous venez de démarrer une relation. Une relation que, on va dire... c'est une relation nouvelle. Mais comment vous dire ça? Avec cette personne-là, vous étiez dans une triangulaire. D'accord. Alors, je ne sais pas si c'est vous qui êtes en couple ou l'autre. Quoi qu'il en soit, vous ou l'autre a quitté. A quitté sa partenaire pour se mettre avec vous. Ou c'est le sens inverse. D'accord. Et on dit que vous avez quand même réfléchi, hein, longuement réfléchi, longuement cogité pour savoir si c'est la bonne décision que vous prenez. D'accord. Mais on dit que oui, et c'est même une bénédiction d'être avec cette personne-là, d'accord, de vous être engagé avec cette personne-là, parce qu'on décrit cette personne comme, comment vous dire, comme une personne d'honnête, de bien, de confiance, hein, voilà, hein, je vous mens pas, hein. C'est que du bonheur avec cette personne-là, et voilà, et en fait, vous allez vraiment... vous allez construire quelque chose de sérieux avec cette personne-là, ok. On dit que, évidemment, vu que vous voyez, c'était une liaison extra-conjugale hein, à la base au début, donc vous étiez tout le temps dans l'illusion, d'accord, dans l'attente et puis voilà, maintenant, elle, oui, il a quitté son conjoint, sa conjointe, est venue vers vous. Vous allez bâtir une relation qui va aller, qui sera plus dans le mensonge. Hein, il y aura plus de mensonge pour rien du tout. Hein, et ça va aller très bien parce qu'on dit que vous avez il y avait de l'amour entre vous, mais évidemment, il y avait une troisième personne. Hein. Donc, vous étiez souvent dans la tristesse, dans la dépression, d'accord. Et dans le chagrin, mais on dit que tout ça, ça va être fini pour vous, puisque vous allez vous mettre avec la personne que vous aimez. Hein. Ok, on dit que, ouais, c'est complètement ça. Comment vous dire ça c'est fini, vous avez trouvé une issue tous les deux, c'est la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, mais le début maintenant, c'est voilà, le début de quelque chose. Le passé, on va dire que ouais, le passé récent
va revenir tout simplement. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que vous allez guérir, d'accord. Voilà, vous allez guérir de ça, de toute cette tristesse que vous aviez en vous parce que vous ne pouviez pas être avec la personne que vous aimiez, d'accord. Tout ça, et ben on dit voilà, ça va être fini, d'accord. Ça sera fini parce que vous allez être dans l'harmonie, vous allez être guéri, hein, vous allez aller vers le bonheur total avec cette personne-là. Ok, fini les mensonges, fini les non-dits, fini tout ça parce que maintenant il n'y a plus rien à cacher, hein. Et on va dire que vous allez grandir ensemble tous les deux. Vous allez vous découvrir mieux qu'avant, d'accord. Tous les jours un peu plus, et ça, vous allez apprendre plein de choses, plein de belles choses sur tous les deux. C'est vraiment quelque chose de magnifique qui vous attend avec cette personne-là. Voilà, c'est ça, vous allez vous transformer. On me parle de transformation, de changement, mais tout en positif, hein, et puis voilà, hein. D'accord. Vous voyez, je sens la fusion, hein. Et la carte, elle parle d'elle-même, hein. Union, mariage, ça peut aller Pax ou n'importe quoi, mais en tout cas, c'est du sérieux avec cette personne-là. Donc voilà. Voilà, mes petits célibataires. Bon, ben alors maintenant, je vais enchaîner avec les flammes jumelles, parce que les flammes jumelles, vous savez comment c'est super intense. Écoutez bien, parce que toujours pareil, en commentaire, on me dit, ouais, mais t'as dit ça, mais pourquoi t'as dit ça et pas ça. Ben, si tu comprends pas, c'est que c'est pas pour toi. Mais c'est tout simple, hein. C'est complètement tout simple. Voilà, c'est comme ça. Allez, j'y vais. Je vous montrerai les cartes, hein, au fur et à mesure. Voilà. Donc, là, on va voir tes émotions, tes énergies, ce que pense la femme jumelle, ou ce qu'elle veut, ou ce que toi tu veux ou tu ne veux plus. On va voir, hein. Allez, c'est parti. Donc là, on me dit que... On dit que ta femme jumelle, en ce moment, elle est en veille, d'accord. Elle ne te donne pas de nouvelles, elle communique plus avec toi. Et ça t'agace, mais ça t'agace. Ça te met en colère, ok. Ouais. On dit que ta flamme jumelle, elle a besoin en ce moment, elle a besoin de ce temps de repos, d'accord. Que toi, tu le prends mal, c'est pas grave, mais elle en a vraiment besoin. Euh, et t'arrives pas à contrôler, on va dire, ça là, enfin la colère que tu as, t'arrives pas à la contrôler. Ok. Ça sort tout seul en fait, t'arrives pas à le maîtriser et ça t'épuise, tu es épuisé. Cette colère t'épuise en fait, d'accord. On te demande détends-toi, vas-y, détends-toi. On dit que cette situation sera bien plus facile à actionner si tu es détendu, d'accord. Parce que si tu es dans la colère, c'est même pas la peine, hein, tu vois que du négatif, hein, d'accord. Ils disent que ton miroir, il te montre encore tes blessures. Car ton contrôle est en lien avec le rejet. Voilà, en fait, plus tu seras en colère contre ta flamme jumelle, plus elle restera en veille, ok. Tu sais que tu n'es pas parfaite en plus, personne n'est parfait, hein. Euh, voilà, on te dit, vas-y, détends-toi, laisse couler, laisse faire les choses, d'accord. Quand ça doit arriver, ça arrivera. Mais là, pour le moment, ben, ta flamme jumelle est en veille, hein, tout simplement. Voilà, voilà, on me parle de dialogue, hein, donc avec le chiffre 33. On dit que ta réussite, en fait, elle passera par le dialogue, mais un dialogue sans colère, ok. Et surtout la communication. Voilà. On dit, ne reste pas seul dans ton coin, tu vois, ne reste pas seul dans ton coin. On te demande de rester fidèle à toi-même, mais sans ta colère, bien évidemment, sans cette colère-là, hein. Comment te dire ça. Il faut vraiment que tu... ouais, il faut que tu connaisses tes priorités, d'accord, par rapport à ta flamme jumelle. Ouais, c'est ça. Quand tu vas arrêter ta colère, tout ça, que tu vas te reprendre en main, que tu vas essayer de gérer un peu tes émotions elles sont négatives, hein. Ok, alors va dialoguer avec ta flamme jumelle, calmement, et là seulement, là, tu arriveras peut-être à quelque chose avec, d'accord. Tu arriveras à avancer dans la bonne direction avec ta flamme jumelle, tout simplement. Voilà, c'est ce que je n'arrivais pas, on va dire, à décrypter, hein. Il faut que tu décides. J'ai quoi là? Excusez-moi, j'ai des papiers qui sortent. Ouais.
J'ai de tout partout. Voilà, donc voilà, arrête d'être en colère, pose-toi, prends du temps, sache où sont tes priorités. Les priorités, on te dit que il faut que tu passes vraiment par le dialogue, hein. Vraiment, vraiment. Ensuite, en synthèse, j'ai sorti le chariot. Alors, on te dit que par rapport avec le chariot, on dit que pour plus tard, pour ton avenir proche, hein, on te dit que tu vas pouvoir, tes projets vont se réaliser, d'accord? Tu vas te rendre compte tout seul ou toute seule qu'en fait, ce que tu fais, c'est pas bien, c'est du caca. Voilà. Allez, je reprends. Hop, hop et hop. Autre flamme jumelle. Là, par contre, on te dit, ne te laisse pas, voilà, ne te laisse pas manipuler par ton ego, d'accord? Euh, Tu mélanges tes énergies aussi, ok? Euh, on dit qu'en ce moment, tu ne t'aimes pas, d'accord? Tu n'es pas bien dans ton corps, tu n'es pas bien dans ta tête, ok? Mais tu l'acceptes, par contre. Tu l'acceptes, tu accueilles cette, comment dire, on va dire, c'est complexe, ok? Tu les accueilles. Euh, et c'est dommage parce que ces complexes-là, ça bloque ta relation avec ta flamme jumelle. C'est complètement ça. Donc, c'est bien d'accepter ça, c'est bien de les accueillir aussi, mais on te dit, va au fond de toi, recherche vraiment, arrête avec tes complexes en fait. D'accord? C'est ton ego qui te fait, qui te bloque en fait. Tu as un ego énorme, ok? Et c'est pour ça qu'on te dit ne te laisse pas manipuler par ton ego. Prends du recul pour voir les choses, on va dire avec objectivité, tout simplement. Euh, Évidemment, tu as t'as des pensées négatives qui peuvent entraver ton chemin et puis et en plus empêcher d'être juste avec toi-même. Voilà, tu vois, tous ces complexes-là, en fait, ça t'empêche d'être juste avec toi-même. Ok, ce putain d'ego là, il est mal placé, d'accord? On te demande de prendre soin de toi et de suivre ta guidance intérieure, d'accord? Euh, Tu mets des freins et tu bloques tout, des événements, on dit tu bloques des événements, et on dit que non seulement tu les bloques, mais tu les subis, d'accord? Tu les subis. Et en synthèse, j'ai tiré la roue de fortune. Et on te dit que pour ton proche avenir, on dit que des hauts et des bas, il va y avoir des hauts et des bas, hein, mais de toute façon, la situation, elle va évoluer. D'accord? Elle va évoluer. Dans quel sens? J'en sais rien. À toi de voir et de faire attention. Allez, encore, je vais en faire 4. Hein. Là, on me dit, alors, on parle de blessure. Tu as une blessure en lien avec l'abandon, d'accord? Tu te sens trahi par la personne que tu aimes, donc ta flamme jumelle. Euh, Tu te dis, mais comment il peut agir ainsi, d'accord? C'est pas gentil. Mais à force de te poser trop de questions, tu t'oublies, d'accord? Tu t'oublies et c'est pas bon, c'est vraiment pas bon. On te demande de penser à toi. Quelque part, tu te trahis. Tu te trahis. On dit que n'oublie pas que l'autre n'est que le miroir amplifié de ce que tu as en toi et de ce que tu te fais à toi-même. Tu vois? C'est complètement ça. Il faut que stop. Il faut stopper la trahison. On dit stop, arrête de penser à cet abandon, reviens à l'enfant intérieur cet enfant-là qui a senti ce rejet, qui a senti cette trahison, il faut vraiment que tu prennes soin. Hein. Plus tu écouteras cet enfant, moins tu penseras à cette trahison. Tu vas pouvoir guérir doucement les choses. Ta flamme jumelle t'a fait beaucoup, beaucoup de mal et tu es dans l'incompréhension, hein, d'accord? Elle t'a trompé, je vois qu'elle t'a trompé, d'accord. Mais voilà, mais regarde, on me parle de vibrations positives avec le chiffre 44 et on dit qu'autour de toi, il y a de bonnes vibrations positives et heureusement qui entourent ta vie, d'accord. Donc, on te demande d'être, comment ça, authentique avec ta flamme jumelle, même si c'est très difficile d'imaginer, on va dire, tes sentiments. Euh, Ouais, en fait, ça améliorera
ça améliorera tout simplement. J'ai du mal parce que c'est vraiment compliqué là. Là, je vois plein de choses, je sens plein de choses. On dit que, comment dire ça, par rapport à ces vibrations positives, parce que toi, bon, il t'a abandonné, il t'a trahi, il t'a abandonné, mais on dit que, ben voilà, il y a beaucoup de vibrations autour de vous deux. On ne parle pas que de toi, hein, c'est autour de vous deux. Ces vibrations positives, elles sont autour de vous deux. Et c'est pour ça qu'on te dit d'aller de l'avant, de communiquer avec ta flamme jumelle, de dire ce que tu as tout simplement sur ton cœur. Voilà, libère tes émotions. Si tu dois crier, si tu dois, comment dire, ou pas, si tu dois pleurer devant ta flamme jumelle, mais fais-le. Tu en as besoin, en plus ton corps en a besoin, tes énergies. On dit que le temps, la patience sont les meilleurs alliés, oui, mais il ne faut pas attendre 20 ans non plus, ok. Voilà, voilà, tu vois, tu es tellement malheureux, malheureuse par rapport à ta flamme jumelle que tu portes un masque, et puis bon, voilà, la tromperie, elle me ressort, oui, tu as été trompé, oui, tu le sais, mais on te dit que, on te demande d'être authentique, voilà, avec ta flamme jumelle, tout simplement. Ça revient, sois authentique. Même si ça t'est difficile d'exprimer tes sentiments, mais on dit que cela améliorera ta relation à tous les niveaux, d'accord? Vraiment à tous les niveaux. Donc, sois authentique, reste comme tu es, reste complètement comme tu es, ne change rien, ok? Et sois patient ou patiente. Et j'ai sorti l'ermite pour la synthèse, et on dit que pour un proche avenir, on dit que voilà, le temps, la patience revient, on dit que cela prendra du temps, mais il ne faut pas renoncer, d'accord? Ne renonce pas à ta flamme jumelle, bats-toi, dis-lui ce que tu penses, tout simplement, voilà, tout simplement. Allez, j'en fais une dernière. Voilà, là on me parle du lien, d'accord? On dit qu'en ce moment, tu es bien, tu t'aimes, d'accord? Tu t'aimes, tu as une confiance en toi, voilà, tu es bien dans tes baskets, d'accord? Il n'y a aucun souci. Mais c'est parfait, j'ai rien d'autre à rajouter. Hein. Fini, avant tu t'interdisais beaucoup de choses, tu étais beaucoup en opposition par rapport à ta flamme jumelle, d'accord? Constamment en train de lui envoyer des messages, d'être en contact avec elle. Mais on te dit que maintenant tu es bien, voilà. Tu te sens bien, tu as récupéré, on va dire, tes émotions, d'accord? Tu as récupéré aussi tes énergies, hein. Tout ça, regarde, on me parle de le chiffre 30, c'est l'artiste, d'accord? On te dit, laisse-toi porter par ton inspiration, d'accord? Et puis cela va t'aider, ok? Vu que tu positives, continue à positiver et ça va énormément t'aider. On te demande de prendre soin de toi également, de savoir ce que tu veux et de ce que tu refuses, ok? Maintenant, tu peux donner ton opinion. On te dit que on te dit de suivre tes intuitions, ton intuition, et tu vas changer de vie. Tu vas carrément changer de vie. Pour ton avenir proche, on te dit ne te résigne pas dans une attitude négative, tu vois. Voilà. Donc, il n'y a aucun souci pour toi. D'accord, par rapport au lien aussi. Tu es plus ça y est, tu n'es plus dans l'opposition. Tu t'interdis plus de choses, maintenant tu y vas. Parce qu'avec ta flamme jumelle, bah, tu étais dans l'attente d'eux. Enfin voilà, maintenant tu prends les choses comme elles sont, elle est là, enfin elle est là, elle est pas là, elle est pas là. Et puis tu y vas quoi. Tu y vas et puis on dit que tu as de bonnes intuitions, tu as de bonnes inspirations aussi, donc rien ne va t'arrêter, c'est très bien. Voilà, alors maintenant mes chers amis, pour presque conclure, je vous demande à tous ceux qui regardent la vidéo de vous poser la question que vous voulez, dans n'importe quel domaine, que ce soit financier, professionnel, sentimental. Allez, concentrez-vous bien sur votre peau. Puis je vous lirai le petit message qui va avec, pour la réponse, détailler la réponse.
Alors, quelle que soit, mes amis béliers, la question que vous êtes posée, votre réponse, c'est affirmez-vous. Voilà. Alors, attendez, hein. Ça peut être très bien. Donc, je vais vous lire le petit message. Affirmez-vous. Alors, ils disent que cette situation vous invite à prendre les choses en main. Vous devez faire la lumière sur vos sentiments personnels et poursuivre la réalisation de vos désirs avec courage et assurance. Ben, ça me fait penser à la dernière histoire de la flamme jumelle. C'est exactement ça. Demandez ce dont vous avez besoin sans modérer vos demandes afin de satisfaire les gens autour de vous. Souvenez-vous qu'il n'y a pas à s'excuser pour voir à ses propres besoins. Fixez des limites avec ceux qui vous entourent afin de créer un environnement sain et favorable. Orientez vos actions de sorte à obtenir le respect que vous méritez, puis avancez, tout simplement. Eh bien, écoutez, génial. J'espère que la réponse vous satisfait. Allez, ben maintenant pour conclure, avec le petit oracle des anges, ben là, eux, par contre, ils vont nous donner un message d'amour, de guérison, de protection, quelque chose de super mimi, super gentil. Hop, allez, guérison, voilà. Moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Je l'ai sorti à mon dernier tirage. Ben voilà, écoutez mes amis les béliers, j'espère que ça a parlé à certains de vous avec ces histoires. En tout cas, moi, je me suis bien amusée à vous faire ce tirage. C'était plaisant, c'était sympa. Surtout le professionnel, n'oubliez pas le professionnel, ça... C'était waouh, c'était un truc incroyable. Voilà, écoutez, je vous fais de gros poutous, puis je vous dis à bientôt.